Si tu veux épouser une femme, épouse une femme qui connaît travailler, une femme qui connaît chercher, une femme qui ne se couche pas au lit et attendre que non, si mon mari ne me rationne pas, je ne mets pas la marmite au feu. En tant qu'un homme, ça c'est une nouvelle génération. C'est plus au moment des antiquités d'Aïdjo que nos parents attendaient que oh, si le père ne donne pas la ration, on ne met pas la marmite au feu. Si ton mari n'est pas là aujourd'hui, tu ne dois pas mettre la marmite au feu pour tes enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de ce légende, vraiment que le Seigneur continue à l'accepter. Ce légende au Nigeria appelé Mr. Ibu, vous tous vous le connaissez. En grandissant, j'ai connu ce légende qui était déjà dans le film. Et vraiment, il a béni les gens avec le sourire. Comédie, oh, tout, oh. Son ventre qui nous faisait rire, oh, et tout, oh. Jusqu'à Dieu l'a appelé. Et quand il est parti, quand il a rejoint ses ancêtres, il avait les biens, les maisons, les terrains. Pourquoi il fait cette vidéo? Parce que il y a une vidéo virale, une vidéo depuis le matin que les Nigérians parlent, ça ne finit pas. Que sa deuxième femme, parce que lui, il était d'abord marié, avant que ça n'a pas marché, il allait épouser une deuxième femme. Il a fait 3 enfants avec cette deuxième femme qui est, je pense, c'est 2 garçons, une fille de 14 ans. Donc, apparemment, la première a 14 ans. Et il vivait maintenant qu'avec la deuxième, là, bon, il voyageait un peu, ils avaient les palabres. Elle venait nous dire sur les réseaux, oh, il a fait ceci, oh, il ne donne pas la ration, oh, il ne fait pas ceci, oh. Bon, on a eu à faire ces vidéos, je pense, l'année passée ou quoi. Bon, les gens maintenant, bon, comme on ne prédit jamais ce qui doit se passer demain, un jour, se lève, il dit que oh mes pieds, oh. C'est comme cela, on l'amène à l'hôpital. On dit que non, le pied, ce que vous voyez là, c'est déjà long. On va seulement tchaka le pied. Jusqu'à les Nigériens ont cotisé là-dedans parce que la femme est sortie avec la vidéo, pardon, oh, ça c'est les gens, oh, ne le laissez pas partir, oh. Les Nigériens ont contribué, apparemment, c'était plus de 60 millions. Ils ont contribué pour qu'on puisse l'amener où c'était en Inde, c'était où. Un temps de mouvement, en tant que oh, il a rejoint ses ancêtres. Il dit, un temps de mouvement, la femme sent encore, oh, il est parti comme cela, il veut nourrir les enfants comment, oh. Les Nigériens ont encore contribué pour donner à la femme, non. Un temps de mouvement, on entend que la femme de Musaribou, elle vit sa vie, elle pas dans les MBT, elle pas dans les fêtes, elle fait ceci, cela, que même les maisons et les poids, elle a vendu. Je dis que ça, c'est encore que l'histoire, ça. Donc aujourd'hui, maintenant, elle fait une vidéo avec une fille qu'on appelle King Michi. King Michi, c'est une fille au Nigeria. Bon, et sa ligne éditoriale, c'est aider les gens dans la rue, l'argent. Elle peut transformer ta maison. Elle te voit dans la rue comme cela, elle te prend. Peut-être tu n'as pas où dormir ou quoi que ce soit. Elle transforme ta vie et tout. Donc, en anglais, on dit philanthropiste, non? Donc, c'est ça que Kimichi fait. Et Kimichi, maintenant, a publié une vidéo de la femme de Mr. Ibu, les gens qui ont demandé au Nigeria encore que, là où ici, là, les enfants, la pension, les gens avaient laissé ses 3 enfants. Voilà, ces 3 enfants qu'il avait eu sur terre, ce sont mes enfants, là, ils ne fréquentent pas même pour manger. La location et même le bail encore une demandé de plier nos Ghana Mosgo. Pardon, aider les enfants de les gens, il vous avait quand même fait rire au passé. N'oubliez pas tout ce qu'il a eu à vous faire. Ses collègues et tout. Sortez aider ses enfants. Même on dort même pas. La lumière, il n'y a pas. Les moustiques. Wow. C'est là où certains gens ont vu que même les frères, les collègues, certains ont dit que ça, c'est quel genre de femme? Ça, c'est quel genre de femme? Même avant que ton mari ne rejoigne ses enfants, tu te dis à sortir de marier l'argent. Même quand ton mari est parti, tu as tous ces terrains, on dit que sa maison qu'il avait à Lagos, elle a tout. La maison qu'il avait à Saba, elle a tout. Les terrains, elle a tout. Il dit yes. C'est là où le fils de Mr. Ibu qu'il a eu avec sa première femme, là, apparemment, son 3e fils, il est sorti que j'ai compris dans une vidéo qui circule que
La femme s'est en train de dire que les 3 enfants qu'elle a eu avec notre père, c'est seulement les enfants que le légend Mr. Ibu avait laissés derrière. Non! Moi, je m'appelle Tant. Je suis aussi le fils de Mr. Ibu. Il fut un temps. Écoutez un peu la voix du petit et je continue à analyser pour que ça ne soit pas que c'est ma Josie qui donne l'histoire. Vous connaissez comment ça se passe. Bon, on doit écouter un peu et je vais analyser. Le voilà. My name is Okafor Somtochukwu, the third son of John Okafor and the fourth child of John Okafor. I came across a video this morning. My stepmother, Stella Maris Okafor, asking for financial help and also saying her children are the only children my dad, Mr. Ibu, has. This is the family of late Mr. Ibu. This is Mr. Ibu's only daughter. Bon, voilà la vidéo que elle a d'abord fait. But today, to reach out to any of his children or anything. And even when I called her, asking her for money for the rest of my dad's children. And children are not the only ones Mr. Ibu has. I know that he left behind a lot of children, both the ones that are older than hers and the ones that are younger than her children. I decided to do this video today because this her character is becoming a slap to the rest of my dad's children and family. This is a woman that my dad died and left a lot of properties and things for all his children. But she chose to take everything for herself and her children. My father's property, his house in Lagos, she sold the house for 60 million. She didn't bother to reach out to any of his children or anything. And even when I called her, asking her for money for my wife, she told me she doesn't have. She didn't even reply my messages. Bon, pour ne pas trop perdre votre temps, je vais juste analyser ce qu'il a dit dans la vidéo, ok? Il dit ceci, lui, il est aussi le fils de Mr. Ibu. Parce que dans la vidéo, la femme a dit que ses enfants, c'est seulement les enfants de Mr. Ibu qu'il a laissé derrière. C'est là où il a sorti que Mr. Ibu a laissé derrière les enfants qui sont plus âgés que ta part et les enfants qui sont même plus jeunes que ta part. Ah! Donc, pour dire que même Mr. Ibu était allé encore donner un mouna quelque part. Parce que quand on dit que les enfants qui sont plus jeunes que ta part, ça veut dire que ta part est un peu les aînés, non? Et que la maison de Lagos de Mr. Ibu, dès qu'il est parti, sa deuxième femme, c'est Atum, à 60 millions. Elle a Atum comme cela à 60 millions. Rien que quiconque, elle n'a donné rien aux enfants de Mr. Ibu. Allez encore à Saba, là où il avait conçu dans une autre ville au Nigeria. Tout encore, c'est là où c'était, on dit que c'est 11 millions, c'est combien? Elle en est 5 francs à qui que ce soit. C'est seulement elle et ses enfants. Allez encore dans les petits terrains. Elle a tout. Elle a donné 5 francs à qui que ce soit. On dit qu'elle avait acheté une voiture là-haut, qu'elle allait faire aussi le bébé augmenter sur ça. Tu fais le bébé que ton mari est au pouvoir, ma chère. Voilà alors. Le moment que tu devais faire le bébé quand ton mari était encore là, quand tu disais que ouais, il a voyagé, il a fait ceci, ouais, il ne me regardait pas, c'est le moment là que tu devais faire le bébé. Maintenant que ton mari passe, c'est là que tu peux faire le bébé. Donc, le fils de Mr. Ibu se dit que la fille, si que vous voyez, c'est la femme, que lui, il voulait écrire son BPC, qu'ils appellent WAEC, ou c'est le BPC ou c'est le bac. Il a écrit la femme que pardon, donne-moi l'argent parce qu'au Nigeria, on fait l'enregistrement avec l'argent. Donne-moi l'argent, je m'avais prendre le format pour mon WAEC. La femme dit qu'elle n'a pas l'argent alors qu'elle venait de tomber la maison de 60 millions. Il reste un jeune, il voit 40 000 dans son téléphone que qui a envoyé, c'est la femme-ci. Il demande à la tata que, c'est toi qui m'avais tata dit oui, était seulement cadoté. Après quelques jours, ils entendent que l'argent là, comme cela, la tata est allée vendre, est allée tout la maison d'Assaba, 11 millions, c'est combien qu'on dit, et donner 40 000 à celui-ci. C'est là où ils ont su que tout ce que Mr. Ibu, c'est pas comme si Mr. Ibu n'avait pas laissé les choses derrière. Il avait les terrains, il avait les maisons, il avait les choses, langa à tout. Maintenant que l'argent est bolé, elle a une stratégie. Quand l'argent bole, que pam, elle sort, oh, c'est les enfants de les gens. Est-ce que les collègues de les gens voient les enfants de les gens? Oh, si mon mari était encore là, c'est que les musiques, c'est qu'on dort dans la lumière. Maintenant, il n'y a même pas le générateur. Maintenant, il n'y a même pas. Donc, c'est une femme que moi, j'ai à constater qui ne veut
pas travailler. Elle n'est pas la seule. Il y a des femmes comme cela. Si tu es marié, même si c'est un milliardaire, essaye de faire quelque chose. Même si c'est pas sortir de chez toi, aller vendre au marché ou aller faire quelque chose. Soit même la bosse les dit que tu es à la maison et les gens sont dans ta boutique et les gens sont peut-être en train de travailler pour toi. C'est très important. Parce que ton mari part aujourd'hui, tu ne dois pas te lever, venir dire que c'est parce que ton mari était un légende que ses amis vont continuer à te nourrir et tes enfants jusqu'à l'éternité. Donc, comme ton mari a ses collègues, ils ne vont pas prendre soin de leurs enfants ni de leurs occupations. Ils vont seulement mettre l'argent de côté qu'il y a l'enfant d'un légende quelque part qui était entre nous, qu'on doit éduquer cet enfant parce que c'était quelqu'un qui était un légende, ma chérie. Il y a beaucoup de femmes comme cela. C'est pour cela que je dis aux hommes que si tu veux épouser une fille dans notre génération, si la fille ne te montre pas qu'elle peut chercher, mon frère, ça, ce n'est pas, prends la vitesse. Parce que il y a certaines femmes ici, ils ne peuvent même le champ, que certaines de nos tantes allaient au champ, travailler juste pour nourrir les enfants. Ils ne veulent pas, ils veulent se passer pour les grandes dames. Et mon mari a l'argent. Je peux même pas vendre, je parle même quoi. Je peux même pas vendre même le maïs. Je peux même pas faire ceci. Je peux même pas aller au champ. Je peux même pas, je vais rester, je vais seulement faire mes chevelus. Et fin du mois, que mon mari vienne me rationner. Et quand le mari part maintenant, vous commencez à regarder ses amis. Oh, il ne donne rien aux enfants des gens. Quand mon mari était encore là, hey, c'est plus au moment d'Aïdjo. Nous sommes en 2026. Une femme qui ne te montre pas qu'elle peut chercher, mon frère, prends marathon. C'est que c'est pas une femme là-bas. Toutes les femmes de notre génération, presque tout pas tout bon. Presque toutes les femmes de notre temps, si la Android, ils veulent faire quelque chose, ils veulent travailler, même si c'est 100 francs pour eux. Ils veulent aussi avoir l'argent, contribuer, même que oh, ton mari paie la scolarité, toi tu paies la lumière. Ton mari donne la ration, toi tu mets le pétrole même dans le quoi là. Ton mari achète les livres, tu achètes même la tenue. C'est comme cela qu'un foyer. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire 50-50 parce que moi d'abord et 50-50 non, je mets un grand X et je mets un grand N. Non! Vous comprenez? Si tu es dans un foyer et que ton mari te dit que faisait 50, ma chérie, porte tes gants à mon dos, c'est pas un mariage ça. Un mari doit s'occuper, il doit prendre le devant et toi la femme tu dois l'assister. Ça c'est ce qu'on appelle le mariage. Et si la femme ne veut pas assister, prends ces gars-là, Mosgo, toi, le mari, tu mets ça devant ta porte. Qu'elle pas chercher là où on va tout faire pour elle. C'est le genre de femme, si là, comme c'est là maintenant, même les gens là où il va dire merde. Donc, depuis les années que je suis partie, tu ne peux même pas faire quelque chose que tu vas payer la scolarité seulement de mes enfants. La maison que j'ai laissée, oui, tu as tout ma 60 millions, au lieu d'ouvrir même un business, au lieu de faire quelque chose, tu prends chercher les voitures, tu peux faire bébé. Quand l'argent finit, tu continues à dire que l'enfant de les gens, oh, il n'y a pas la lumière, oh. Tu pars tout encore l'autre maison, toujours toi et tes enfants. Et tu dis que c'est seulement toi et tes enfants qui étaient, c'est seulement tes enfants qui sont les seuls enfants de Mr. Ibu. Non. Quand vous faites souvent les choses, non. Je suis pas en train de dire qu'on ne l'aide pas ou quoi que ce soit, parce que voit son compte un peu voyager de partout. On a mis le compte bancaire, on a mis le nom. Ceux qui veulent l'aider, vous pouvez l'aider, ok? Mais ça, c'est déjà une habitude que même les Nigérians disent, c'est pas, même le frère, les frères, les collègues de M. Ibu vont dire que, mais ça, c'est de trop. Hein? C'est pas comme si le monsieur n'avait pas laissé les choses derrière. Tu as pris tes mains, tu as le tout. Maintenant, les enfants, tu ne peux pas payer la scolarité. Les 60 millions là, tu devais même mettre en banque chaque année, tu payes la scolarité de tes enfants chaque année jusqu'à ce qu'ils grandissent, même pendant combien d'années avant de commencer à travailler, les 60 millions là. Ce que tu allais vendre à sa base, tu devais faire la même chose. Hein? Certaines de nous, les femmes, où on réfléchit souvent par où, on va dire, c'est pas tout le monde qui veut travailler. Nous, on veut seulement manger l'argent de nos maris. Ma chérie, du courage à vous. Du courage. Vous comprenez, non?